oui, c'est extrêmement triste. Je le connaissais bien, on l'a interviewé plusieurs fois. C'était à un moment donné l'artiste africain le plus populaire en Afrique. Pas seulement au Congo, son pays natal. C'est le continent qui est en deuil. Le continent. Et il était tellement populaire qu'il a fait des films. En tout cas, un des films qu'il a fait, La vie est belle, avec Ngangura Moïse et Benoît Lamy. Un réalisateur belge. Un réalisateur belge, d'accord, n'est-ce pas? Et même Ngangura, il vit en Belgique, ça a été fait là-bas. A été l'un des premiers grands succès africains en cinéma moderne. Et il a fait, c'est-à-dire, c'est très difficile de parler de Papa Wemba parce qu'il était un peu le patriarche de la musique. Tout le monde se référait à lui parce que ceux qui sont arrivés par la suite, voilà, il y en a pas mal. Le Congo, RDC est une pépinière de grands succès et de grands talents. Tout le monde se référait à lui. Je pense à Koffi Olomide. On créait des faux duels entre les deux pour voir quel était le plus ceci, etc. Ou même Fally Ipupa, il se réfère à lui. C'est le doyen, c'était une figure tutélaire. Et au-delà de la peine, c'est quand même une belle mort, on peut dire, puisqu'il faut bien partir tous, nous partirons tous, mais comment? Je crois que sur scène, je crois que c'est un départ en apothéose qui correspond un peu à l'impact, au rayonnement qu'il a eu sur la scène musicale africaine. Quand même quelqu'un qui a marqué ma génération, certainement, voilà. Dans les années 80-90, Prince, c'est quand même un des grands phénomènes. Je crois d'ailleurs qu'on a fait le parallèle aussi avec Michael Jackson. Voilà, c'est les deux grands artistes, certainement, qui ont un style pour la danse sans doute inouï et rare. Alors bien sûr, David Bowie aussi a marqué une génération aussi. Donc c'est clair que ça, ce sont des monuments sacrés tout à coup de cette culture rock, pop, pour le dire au sens très général du terme, qui s'en vont. Mais c'est générationnel, il y en aura d'autres. Oui. Voilà. J'ai découvert que les gens aimaient sa musique parce que pour moi, Prince c'était surtout quelqu'un d'excentrique, très mégalo, mais très doué évidemment parce qu'il joue toutes sortes d'instruments, il sait tout faire. Oui. Mais c'était une musique difficile à part Purple Rain et tout ça, c'était trop bizarre. Mais là, je découvre quand même.